Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence tout de suite avec un premier sujet en France. Je voulais vous parler de la maltraitance animale et notamment des dernières révélations de l'organisation de protection des animaux L214. Pour ceux qui ne connaissent pas L214, c'est une association qui est connue pour s'infiltrer dans les élevages et les abattoirs en France pour filmer des images en caméra cachée et dénoncer la maltraitance animale. Or, cette fois-ci, ils se sont intéressés au dessous de la production du fromage Roquefort. Le Roquefort est fabriqué à partir de lait de brebis et comme les brebis produisent du lait pour nourrir leurs bébés, eh bien il faut des bébés, donc des agneaux. Chaque année, 1 million d'agneaux naissent pour produire du Roquefort, sauf que seul un quart d'entre eux restent dans les élevages laitiers pour remplacer leur mère à terme. Les autres agneaux, donc 3 quarts d'entre eux, sont envoyés dans des élevages intensifs pour leur viande. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Eh bien parce que L214 a publié des vidéos tournées en janvier et en février dans un abattoir de l'Aveyron où l'on voit des agneaux qui boitent, qui agonisent ou encore qui sont égorgés sans être étourdis, ce qui est interdit par la loi. A noter au passage que cet abattoir avait été repéré en 2016 pour son non-respect du droit des animaux, mais visiblement rien n'a changé en 4 ans. Suite à la diffusion de cette vidéo, l'abattoir n'a plus la permission du gouvernement pour continuer de fonctionner et il va devoir être inspecté avant de pouvoir reprendre ses activités. Selon le communiqué du ministère de la Culture, les pratiques montrées dans la vidéo sont inacceptables avec des manquements graves aux règles de protection animale. Enfin, vous l'imaginez, L214 a décidé de porter plainte contre cet abattoir pour sévices graves et réclame sa fermeture. Bref, on vous tient au courant dans les jours à venir. L'autre sujet dont je vais vous parler aujourd'hui rapidement, c'est l'échec de Stop Covid, l'application de traçage des malades, une application créée par le gouvernement. On en avait déjà parlé, mais un petit rappel pour tout le monde ne fait pas de mal, l'application fonctionne en fait avec le Bluetooth de notre téléphone. En gros, dès que deux personnes ont l'application et qu'ils restent ensemble pendant au moins 15 minutes, eh bien l'application enregistre l'info sur les deux téléphones. Derrière, l'idée c'est que si cette personne est contaminée par le coronavirus, elle va pouvoir le signaler directement sur l'application et moi je recevrai une notification parce que j'ai été en contact potentiellement avec une personne contaminée. Ça c'est donc pour le fonctionnement général, mais le truc c'est que cette application qui n'était pas obligatoire et était seulement basée sur le volontariat n'a pas fonctionné comme le gouvernement l'espérait. En effet, depuis son lancement le 2 juin, seulement 68 personnes ont indiqué à l'application qu'elles avaient été contaminées. Autre chiffre, dans toute la France, seulement 14 notifications ont été envoyées pour prévenir des gens d'aller se faire tester parce qu'ils avaient été en contact avec une personne contaminée. Or, comme le souligne Numérama dans un article que je vous mets en description, ces 14 cas potentiels étaient d'ailleurs probablement négatifs et donc pas contaminés au coronavirus car le gouvernement n'a pas mis ce chiffre en avant. Bref, il semblerait que pour le moment, l'application n'a permis de détecter aucun nouveau cas de coronavirus. D'ailleurs, au passage, un dernier chiffre, au total, sur les 1,9 million de personnes qui ont déjà téléchargé l'application, eh bien une personne sur 4 l'a déjà supprimée et on peut expliquer ça notamment potentiellement par la baisse du nombre d'hospitalisations et donc aussi la baisse des inquiétudes chez certains des Français. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que moins il y a de gens qui utilisent l'application, et bien moins l'application est efficace. Voilà donc pour le Stop Covid, si ça vous intéresse, je vous mets des liens aussi en description. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence avec le volcan islandais Grímsvötn, j'ai du mal à le prononcer, désolé, un volcan qui s'est réveillé pour la première fois depuis 2011. Lors de sa dernière éruption en 2011, 900 vols d'avions en Europe avaient été annulés à cause des nuages de cendres dans le ciel qui réduisaient énormément la visibilité. En fait, les cendres du volcan étaient montées tellement haut et tellement loin qu'ils avaient même atteint le Royaume-Uni. Pour l'instant, il y a seulement eu quelques séismes, il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts majeurs, seulement des glissements de terrain et des chutes de pierres. D'ailleurs, en 2011, il n'y avait pas non plus eu de blessés ou de dégâts, mais seulement des nuages de cendres et donc l'annulation des vols. Il faut noter aussi que l'Islande compte d'autres volcans sur son territoire qui sont toujours en activité. Par exemple, en 2010, le volcan Eyjafjöll, pareil, j'ai du mal sur la prononciation, désolé, était aussi entré en éruption et avait provoqué un immense nuage de fumée. Bon là, en l'occurrence, c'était un peu plus grave, c'était pas 900 vols, mais plus de 100 000 vols qui avaient été annulés et plus de 8 millions de passagers qui avaient été bloqués en Europe et dans le monde. En tout cas, a priori, le volcan Grímsvötn devrait entrer en éruption dans les prochains jours, mais de toute façon, vous le savez, les vols d'avion sont déjà très limités depuis plusieurs mois à cause de la pandémie de coronavirus. Bref, une situation qui reste à suivre de très près malgré tout, on vous tient au courant dans les jours à venir. On continue le point à l'étranger avec l'Arabie Saoudite qui a interdit le grand pèlerinage à la Mecque à toutes les personnes se trouvant à l'extérieur du pays. Pour ceux qui ne savent pas, la Mecque c'est en fait une ville d'Arabie Saoudite et c'est un lieu saint de l'islam. Des millions de musulmans s'y rendent chaque année pour le Hajj, le pèlerinage annuel qui a lieu fin juillet, et le Hajj c'est en fait le grand voyage vers la Mecque qu'essaient de faire tous les musulmans au moins une fois dans leur vie. D'habitude, la Mecque ça ressemble à ça. Du coup, vous vous imaginez bien qu'à cause du coronavirus, eh bien ça va être difficile de rassembler autant de personnes. Résultat, l'Arabie Saoudite a pris une décision, interdire aux étrangers
ne se trouvant pas déjà dans le pays d'entrer à la Mecque. Au-delà de ça, pour ceux qui sont déjà en Arabie Saoudite en ce moment, le nombre de personnes à l'intérieur du sanctuaire que vous voyez juste ici sera limité à 1000 personnes. Seules les personnes de moins de 65 ans et qui ne sont pas atteintes de maladies chroniques pourront entrer. Et enfin, tout le monde sera testé avant leur arrivée à la Mecque. C'est un événement très important puisque c'est la première fois depuis au moins 1932 que les musulmans étrangers sont invités à renoncer au pèlerinage annuel, sachant que sans l'épidémie, l'Arabie Saoudite attendait plus de 2,7 millions de personnes pour 2020 à la Mecque. Avant de passer à la note positive, je voulais vous parler d'un dernier sujet qui a fait pas mal parler dans le milieu du sport, mais pas que. C'est la contamination au Covid-19 du tennisman Novak Djokovic. En fait, c'est pas vraiment le fait qu'il ait attrapé le virus qui fait débat, mais plutôt comment il l'a attrapé. Ce qui s'est passé, c'est que après l'arrêt de toutes les compétitions de tennis pendant la pandémie de Covid-19, le numéro 1 mondial de tennis, donc Novak Djokovic, a décidé d'organiser son propre tournoi après le confinement, l'Adria Tour, qui a eu lieu les 13 et 14 juin dernier. L'objectif était de remettre les joueurs en forme et aussi de récolter des fonds pour venir en aide à la région des Balkans, une région située dans l'est de l'Europe et d'où il est originaire. Le tournoi était organisé donc en Serbie et en Croatie, il rassemblait des joueurs issus du sud-est de l'Europe, dont de nombreux joueurs du top 30 mondial, mais le truc, vous l'aurez compris, c'est que le tournoi ne s'est pas passé comme prévu. En fait, c'est très simple, les joueurs comme le public ne respectaient pas du tout les gestes barrières et les mesures de distanciation physique. Il y a eu des matchs de basket et de football organisés entre les stars du tournoi, la foule se mélangeait aux joueurs, les tennisman sortaient en boîte de nuit, enfin bref, résultat, 4 grands joueurs ont été contaminés, dont Novak Djokovic, et ce tout comme plusieurs membres du staff. Évidemment, le tournoi a été arrêté avant la fin et Novak Djokovic, qui était l'organisateur et qui a donc participé au non-respect des règles sanitaires, a été obligé de s'excuser face à la polémique. Avant le débat, comme tous les jours, on passe à la note positive. Aujourd'hui, je voulais qu'on revienne sur le bilan de l'épidémie en France, qui est plutôt optimiste. En effet, le pays vient de franchir un cap important, le nombre de patients à l'hôpital en réanimation vient de passer sous le total d'avant le confinement. En gros, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu aussi peu de gens en réanimation depuis mi-mars, on comptait 699 personnes en réanimation le 17 mars et il y en avait 682 hier. Bref, hier dans une autre vidéo, on parlait des craintes d'une seconde vague, notamment pour l'automne, mais en attendant aujourd'hui, la situation s'est bien améliorée et c'est une bonne nouvelle. Le débat du jour, c'est le suivant, l'application Stop Covid était-elle une bonne idée? Aujourd'hui, on teste une nouvelle méthode pour le sondage. Sur YouTube, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un onglet communauté. En gros, que vous soyez sur mobile ou sur ordinateur, vous pouvez cliquer sur la chaîne, aller dans l'onglet communauté, et là vous allez trouver le sondage du jour et aussi les sondages des jours précédents. Alors c'est un essai, ça vous permet de voter directement depuis YouTube. On va tester d'autres choses potentiellement dans les jours à venir, mais du coup on commence avec cette méthode. En tout cas, évidemment, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas rater les vidéos suivantes. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.